Méditation du 17 mai. En manque de tout. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. Paul présente l'évangile à travers des contrastes. Un trésor précieux placé dans des vases de terre, aussi fragiles que nos vies. Examinons quelques-uns d'entre eux. Premièrement, ténèbres et lumière. Voir Romains 2, verset 19, Romains 13, verset 12, 2 Corinthiens 6, verset 14, Éphésiens 5, verset 8, 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Au commencement, au milieu des ténèbres, Dieu a créé la lumière. Puis, lorsque les ténèbres spirituelles ont envahi la terre, nous avons reçu Jésus, la lumière du monde. Deuxièmement, terre et trésor. Voir Romains 9, verset 20-21, 2 Corinthiens 4, verset 7, 2 Timothée 2, verset 19 à 21, Colossiens 2, les versets 2 et 3. Les vases de terre étaient fragiles et de peu de valeur, mais le trésor de l'évangile est permanent, pertinent et éternel. Le plan de Dieu était qu'un vase aussi insignifiant soit porteur de cet évangile incommensurable. Troisièmement, la mort et la vie. Voir Romains 5, les versets 10, 17 et 21, Romains 6, les versets 4 et 23, Romains 7, verset 18, Romains 8, les versets 2, 6 et 38, 1 Corinthiens 3, verset 22, 2 Corinthiens 2, verset 16, 2 Corinthiens 4, les versets 10 à 12, Philippiens 2, verset 20 et 2 Timothée 1, verset 10. Notre corps porte les marques du péché. Dès notre naissance, nous commençons à mourir, mais par la grâce reçue par la foi, le Seigneur est venu organiser la vie présente et éternelle. Quatrièmement, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Voir Romains 2, versets 28 et 29, 2 Corinthiens 4, verset 16 et Éphésiens 3, versets 15 à 17. Le passage et le poids du temps font que le corps se détériore. Maintenant, l'intérieur se renouvelle de jour en jour dans les promesses de Dieu, car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Et cinquièmement, visible et invisible. Voir Romains 1, verset 20 et Colossiens 1, verset 16. Les choses visibles sont temporelles, passagères. Les invisibles sont impérissables et éternelles. La bonne nouvelle de l'évangile est que le trésor a vaincu la terre, la lumière a vaincu les ténèbres, la vie a vaincu la mort et l'homme intérieur a vaincu l'homme extérieur. L'invisible a une importance et une pertinence supérieure au visible, puisque le temporel a une fin, mais que l'éternel demeure. Un garçon d'une dizaine d'années a sonné chez nous cet après-midi-là et m'a demandé de l'eau. Je croyais que c'était pour boire, mais c'était pour laver les vitres des voitures du coin, afin d'avoir un peu d'argent pour acheter de la nourriture et des médicaments pour sa mère et ses petites sœurs. Je lui ai donné tout ce dont il avait besoin, ce qui était en fait plus que de l'eau, Il n'avait pas de seau non plus, pas de savon, pas de brosse. Il lui manquait tout. Je n'ai jamais oublié ce petit visage sale et ses petits yeux tristes. Combien comme lui vivent en manque de tout, de travail, de santé, de famille, de pardon, de foi, d'espérance. Bientôt, Dieu transformera les manques du péché en dons généreux pour l'éternité, que vous pouvez vous approprier dès maintenant et partager. Ne marchons pas les yeux rivés au sol, mais fixés vers le ciel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.